En parcourant le livre de Fabrice Midal, Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être, je découvre quelques pages où il relate une expérience avec la nature. Ici avec un animal. Il relate d'abord son expérience, puis l'explique de manière neuroscientifique et enfin termine en donnant un conseil. Le chapitre s'intitule « Tu as perdu espoir dans la vie, regarde cet animal qui te regarde ». Je méditais depuis quelque temps, 5 ou 6 ans, quand j'ai effectué ma première retraite de 10 jours en solitaire. Des amis m'avaient prêté une petite maison isolée en lisière de forêt. Les 2 premiers jours, j'étais habité par un sentiment de paix. Le 3e jour s'était d'emblée révélé plus difficile. Je ressassais, j'étais épuisé par les mêmes pensées, les mêmes idées qui tournaient en boucle et revenaient. J'étais un peu découragé. Cet après-midi-là, comme il faisait beau, mais pas trop chaud, j'avais sorti mon coussin dans le jardin. J'étais assis, les yeux mi-clos, quand, je ne sais pourquoi, j'ai légèrement tourné la tête. À moins de 3 mètres de moi se tenait une biche. Je n'ai pas bougé, elle n'a pas bougé, et pendant quelques secondes, nous nous sommes regardés dans les yeux. Puis elle est partie. Je n'étais plus le même. Je venais de vivre l'une des expériences les plus profondes de ma vie, à la fois simple et inattendue, commotionnante. Je venais de rencontrer une autre dimension de l'existence, à la fois très familière et très archaïque. J'étais heureux. Bien des années plus tard, je m'en étais ouvert à mon ami Michel Levanquien, un grand neuroscientifique, chercheur au laboratoire d'imagerie médicale de l'INSERM. Il a particulièrement étudié le phénomène que j'avais vécu et qu'il décrypte dans son magistral Cerveau et Nature, pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde, Flammarion. C'est un moment d'une extrême intensité, convient-il, où se mêlent la peur et une émotion liée à une relation profonde avec le vivant, inhabituelle et stimulante. Dans notre cerveau, poursuit-il, elle se traduit par plusieurs phénomènes simultanés. Le premier, sans doute le plus inattendu, est l'activation de nos neurones miroirs qui réagissent instinctivement quand nous sommes face à un humain, à un semblable donc, et nous poussent à l'imiter. Cependant, lors de ses recherches, Michel Levanquien a constaté que ces neurones peuvent aussi être activés par le contact avec des non-humains. Il en déduit qu'il existe une forme d'empathie primitive, immédiate, qui ne passe ni par la conscience ni par la réflexion, et qui nous lie à l'ensemble du vivant. Cette empathie crée, à travers une collecte d'indices perceptibles par nos 5 sens, même quand ils n'atteignent pas la conscience, une communication instantanée entre nous et l'autre, quel qu'il soit. Le deuxième phénomène est également surprenant. Face au regard de l'animal, notre hypothalamus produit de l'ocytocine, une hormone sécrétée dans le cerveau quand nous éprouvons de l'empathie pour quelqu'un. Elle est essentiellement associée à la confiance et au sentiment de sécurité que l'on éprouve en présence d'autrui, explique-t-il. Ainsi, elle est très présente dans le cerveau après un accouchement. Elle favorise alors les comportements maternels et contribue à créer le lien privilégié entre la mère et l'enfant. De manière plus large, elle interagit également sur notre comportement avec les autres, dans bien des domaines, dont celui de l'écoute et de l'affection. Au Japon, l'équipe de Mio Nakazawa a poussé les recherches dans ce sens. L'une de ses études, publiée dans la revue Science, note que lorsqu'un humain et un chien se regardent dans les yeux, le taux de cette hormone bienfaisante augmente dans leurs 2 cerveaux et contribue, sur le court et moyen terme, à renforcer les liens entre eux. À partir de ces éléments neuroscientifiques, j'ai réfléchi avec Michel Levanquien à l'expérience qui m'était advenue. Croiser le regard de l'animal eut l'effet d'un séisme dans mon cerveau, créant une brèche, faisant effraction au milieu du bavardage dans lequel j'étais enfermé. Ce séisme s'est produit en 3 étapes. 1. Probablement sous l'effet de l'ocytocine, j'ai été touché, ému, un sentiment de chaleur m'a envahi, je me suis senti en lien avec cet animal et au-delà de lui, j'ai senti que j'étais accepté par le monde qui me regardait. 2. L'activation simultanée de mes neurones miroirs a renforcé le lien entre la biche et moi, aussi improbable, surprenant, invraisemblable que soit ce lien. 3. Une fois la brèche ouverte, le cercle vicieux dans lequel étaient emprisonnées mes pensées est rompu, d'où l'impression d'ouverture qui m'a envahi ce jour-là et m'a transporté. Quand tu te sens enfermé, quand tout va mal, quand tu as perdu espoir, il te reste l'inattendu qui surgit dans ta vie, à travers lequel tu reprends pied. Il ne s'agit pas d'un événement monumental, loin de là.
Cet inattendu dont je te parle réside dans de petits clins d'œil que te fait la vie, d'infimes moments, de minuscules bonheurs qui font effraction dans la grisaille. Une fleur jaune qui a poussé sur ton chemin, un ami qui t'appelle, ton petit garçon qui te dit « Je t'aime maman » ou « Je t'aime papa ». Ceux-là, apprends à les saisir. Ils sont fugaces, mais portent le bonheur en eux.